Division euclidienne polynomiale. Théorème. Quel que soit AB, élément de K de X, avec B différent de 0, il existe un unique couple QR, élément de K de X, croix K de X, tel que A égale à BQ plus R. Et degré de R est inférieur strictement à degré de P. Le polynôme Q est appelé le quotient de la division euclidienne de A par B. Et R le reste de cette division. Démonstration. Pour l'unicité, supposons qu'il existe deux couples, Q1 R1, Q2 R2, qui sont solutions dans notre problème. On a A égale à BQ1 plus R1 et A égale à BQ2 plus R2. Et degrés de R1, degrés de R2 sont inférieurs strictement à degré de P. Ainsi, B facteur de Q1 moins Q2 égale à R2 moins R1, ce qui donne que degré de P plus degré de Q1 moins Q2 égale à degré de R2 moins R1 qui est inférieur strictement à degré de P. Parce que R2 et R1 sont deux polynômes dont le degré est inférieur strictement à P. Donc, degré de leur différence est inférieur ou égal à au max de degré de R2 et degré de R1. Donc, c'est inférieur strictement à degré de P. Donc, degré de P plus degré de Q1 moins Q2 est inférieur strictement à degré de P. Ce cas n'est possible que si degré de Q1 moins Q2 est strictement négatif. Par suite, Q1 moins Q2 ne peut être que le polynôme nul, car par convention, on a supposé que le degré du polynôme nul égale à moins l'infini. Puis R2 moins R1 égale à 0, donc le couple Q1 R1 égale à le couple Q2 R2, d'où l'unicité. Pour l'existence, posons P égale à degré de P et BP son coefficient dominant. Donc on procède par récurrence sur n supérieur ou égal à P. La propriété, quel que soit A appartenant à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1, il existe QR élément de K de X croix K de X tel que A égale à BQ plus R et degré de R est inférieur strictement à P, soit vrai. Pour n égale à P, le couple 0A convient. Supposons la propriété est établie au rang n supérieur ou égal à P, soit A un élément de Kn de x. Autrement, A est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. On peut écrire A est égal à ax à la puissance n plus A', où A' est un polynôme de degré inférieur strictement à n. Autrement, il appartient à Kn-1 de x. Puisque A sur Pp, on a supposé que Pp est différent de 0, fois P fois x à la puissance n moins P égale à A fois x à la puissance n plus B'. Et degré de B' est inférieur strictement à n. Donc, A égale à A sur Pp fois B fois x à la puissance n moins P plus A' moins P'. Quand degré de A' moins B' est inférieur strictement à n, l'hypothèse de récurrence donne l'existence d'un couple Q', R', élément de K de x croix K de x tel que A' moins B' égale à BQ' plus R', et degré de R' est inférieur strictement à P, ce qui donne que A égale à B facteur de A sur Pp x à la puissance n plus 1 moins P plus Q' plus un reste R' qui est égal à BQ plus R, où Q est égal à
A sur Bp, x à la puissance n plus 1 moins p, plus q' et r égale à r'. De sorte que degré de r est inférieur strictement à p. D'où le résultat. Détermination pratique de Q et R. Si degré de A est inférieur strictement à degré de P, alors le couple 0A convient. Voir la démonstration précédente. Si degré de A est supérieur ou égal à degré de B, alors on procède ainsi. Premièrement, on cherche par quel monôme multiplier pour égaler la plus grande puissance de A. Comme deuxième étape, on retire de A le multiple de B correspondant. Comme troisième étape, on reprend le processus avec le résultat obtenu jusqu'à obtention d'un polynôme R de degré strictement inférieur à celui de B. Le reste de la division euclidienne est ce dernier polynôme R et le quotient est la somme des monômes qui ont multiplié B. Exemple, pour A égale à x à la puissance 4 moins 3 x à la puissance 3 plus 2 x carré plus x moins 1 et B égale à x carré moins x plus 1, on obtient que Q égale à x carré moins 2x moins 1 et R égale à 2x et degré de R égale à 1 inférieur strictement à degré de B qui est égal à 2. Proposition 1. Pour tout polynôme A, B, élément de k de x, avec B différent de 0, on a A divise B si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Propriété 2. Pour un scalaire A, élément de K, A est racine de P, élément de K de X, si seulement si X moins A divise P. Démonstration. Si A divise P, alors il existe Q, élément de K de X, tel que B égale à A fois Q. On peut écrire que B égale à AQ plus R avec R, le polynôme nul. Vérifions. Degré de R qui est égal à par convention moins l'infini est inférieur strictement à degré de B, ce qui donne le résultat. Inversement, si le reste de la division euclidienne de A par B est nul, alors on peut écrire que A égale à B fois Q, avec Q le quotient de la division euclidienne de A par B. Et donc, B divise A. Pour la propriété 2, la division euclidienne de P par x moins A s'écrit P égale à x moins A fois Q. Donc on a divisé par un polynôme de degré égal à 1. Ce qui exige que le degré de R soit inférieur strictement à 1. Donc R est un polynôme constant. Degré de R inférieur strictement à 1, donc degré de R égale à 0 au moins l'infini. Donc R est un polynôme constant, égal à mu, ainsi P égale à x moins A fois Q plus mu. De là, on tire que P de A, donc A moins A fois Q plus mu, égale à mu. Par suite, x moins A divise P si seulement si mu égale à P de A égale à 0. Autrement, A est une racine de P. Alors, pour conclure, A est racine d'un polynôme P si seulement si P il s'écrit sous la forme x moins A fois Q où Q est un polynôme de k de x.
Exemple, considérons le polynôme P égale à x à la puissance 3 plus 1. On voit bien que moins 1 est racine de P. Donc on peut factoriser P par x plus 1. Après calcul, on trouve que P égale à x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1. Le PGCD est le PPCM de deux polynômes. Le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple. Le PGCD, dans ce qui suit, quel que soit A, B éléments de K de X, l'espace des polynômes à coefficient dans K, on note par div de AB l'ensemble non vide, puisqu'il contient les polynômes constants non nuls, des diviseurs communs à A et B équivalent que div de AB égale à div de A inter div de B. En plus, si P est un élément de div de AB, autrement un diviseur commun de A et B, tout polynôme associé à P est aussi un élément de div de AB. Proposition: si A égale à BQ plus R, alors div de AB égale à div de BR. Démonstration: soit P un élément de div de AB. Donc, par définition, P divise A et P divise P. Donc, il existe UV éléments de K de X tels que PU égale à A et PV égale à P. Puisque A égale à BQ plus R, on trouve que P facteur de U moins VQ égale à R. Ainsi, P divise R. Autrement, P est un élément de div de PR. Inversement, soit P un élément de div de PR. Donc, par définition, puisque P divise B et P divise R, il existe deux polynômes U', V' éléments de l'espace des polynômes à coefficient non K, tels que PU' égale à B et PV' égale à R. Et puisque A égale à BQ plus R, on trouve que A égale à P facteur de U'Q plus V'. Ainsi, P divise A. Autrement, P appartenant à div de AB. Donc, on vient de montrer que div de AB est égal à div de PR une fois A s'écrit sous la forme PQ plus R. Théorème. Pour tout polynôme AB élément de K de X, il existe un unique D unitaire tel que div de AB égale à div de D. Démonstration. Unicité. Si D1 et D2 sont solutions, alors div de D1 égale à div de D2. Donc D1 divise D2 et D2 divise D1. Et par suite, ils sont associés. Si l'un est nul, alors l'autre aussi est D1 égale à D2. S'ils ne sont pas nuls, ils sont unitaires et associés, donc égaux. On a vu que deux polynômes qui sont associés et qui ont le même coefficient dominant sont deux polynômes égaux. Pour l'existence, si A égale à B égale à 0, alors D égale à 0 convient. Sinon, quitte à échanger A et B, on peut supposer que B est différent de 0. Posons A0 égale à A et A1 égale à B. On réalise ensuite les divisions euclidiennes suivantes tant que les restes obtenus sont non nuls. C'est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. A0 égale à A1 fois Q1 plus A2 avec degré de A2 inférieur strictement à degré de A1.
jusqu'à AM-2 égale à AM-1 fois QM-1 plus AM avec toujours degré de AM est inférieur strictement à degré de AM-1. Et enfin, AM-1 égale à AM fois QM plus 0. Ce processus s'arrête puisque la suite des entiers degrés de AK, tels que K décrit N, est strictement décroissante, minorée, donc stationnaire. Parce qu'on a vu dans un exercice d'analyse que toute suite d'entiers convergente est stationnaire. On a div de AP égale à div de A0 A1 jusqu'à div de AM0 égale à div de AM. Donc le polynôme D unitaire associé à A indice M convient. Définition. Ce polynôme D qu'on vient de définir, qui est associé au polynôme AM et qui est unitaire, est appelé le PGCD des polynômes A et B. On note D égale à PGCD de AB ou AB avec ce symbole égale à D. Une petite remarque, le PGCD D est le polynôme unitaire associé au dernier reste non nul. Théorème, si D est le PGCD de A et B, deux polynômes de K de X, alors il existe UV éléments de K de X tels que D égale à AU plus PV. Démonstration, si A égale à B égale à 0, alors D égale à 0, et dans ce cas, tout U et V éléments de K de X convient. Sinon, on réalise comme ci-dessus l'algorithme d'Euclide, puis on écrit successivement les AI sous la forme A fois U indice I plus B fois VI, avec U indice I et V indice I sont deux éléments de K de X. À terme, on parvient à écrire D sous la forme AU plus BV. Exemple, on reprend l'exemple précédent où A égale à x à la puissance 3 plus x carré moins 2 et B égale à x à la puissance 3 plus x moins 2. En renversant les divisions euclidiennes précédentes, x carré moins x égale à a moins b. 2x moins 2 égale à b moins x plus 1 facteur de x carré moins x égale à b moins x plus 1 facteur de a moins b. Puis d égale à 1 demi facteur de x plus 2 fois b moins 1 demi facteur de x plus 1 fois a est égal à AU plus BV avec U égale à moins 1 demi x plus 1 et V égale à 1 demi x plus 2. Donc, D, le PGCD des deux polynômes A et B s'écrit sous la forme AU plus BV où U et V sont deux éléments de K de X. Proposition. Propriété 1. Le PGCD de AB égale à le PGCD de BA. Deuxième propriété, si P divise A et P divise B, cela est équivalent que P divise le PGCD de AB, alors tout diviseur à la fois de A et B est un diviseur de leur PGCD. Troisième propriété, si C est unitaire, alors le PGCD de AC PC égale à PGCD de AB fois C. Démonstration.
Pour la propriété 1, c'est évident puisque l'ensemble des diviseurs de A et B égale à l'ensemble des diviseurs de BA. Et l'ensemble des diviseurs de A et B égale à l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et B. Pour la deuxième propriété, par définition, les diviseurs communs à A et B sont les diviseurs du PGCD de A et B. Pour la troisième et dernière propriété, posons T égale à le PGCD de AC, BC et D égale à le PGCD de AB. On a DC divise AC et DC divise BC. Donc, DC divise D. D égale à AU plus BV, donc DC égale à ACU plus BCV. Donc T divise DC. Le PPCM, le plus petit multiple commun de deux polynômes. Dans ce qui suit, quels que soient les polynômes A et B, éléments de K de X, on note par mul de AB l'ensemble non vide des multiples communs à A et B, équivalent que mul de AB égale à mul A inter mul B. Théorème: tout polynôme A et B éléments de K de X, le PGCD de AB fois le PPCM de AB est associé à AB, donc égal à une constante fois AB. Démonstration: si A est le polynôme nul ou B est le polynôme nul, alors le PPCM de AB égale à 0 et l'affirmation proposée est vraie. Supposons désormais que A, B sont deux polynômes non nuls. Posons D égale à le PGCD de AB et M égale à le PPCM de AB. Puisque D divise A et B, on peut écrire que A égale à DA' et B égale à DB', avec A'B', deux polynômes de K de X. Considérons le polynôme P égale à D fois A' fois B' qui est égal à A'B égale à A'B'. Les polynômes A et B divisent P, donc M divise P, puisque DM divise dP qui est égal à AB. Inversement, puisque AB est un multiple commun de A et B, on peut écrire AB égale à M fois Q avec Q un polynôme de K de X. Or, M est un multiple de A, donc on peut écrire que M est égal à AC. La relation AB égale à AC fois Q donne alors que B égale à CQ. Ainsi, Q divise B. Par la même méthode, on trouve que Q divise A et donc Q divise D. Puis on tire que AB égale à M fois Q divise MD. Puisque les polynômes AB et MD se divisent mutuellement, ces polynômes sont associés. Polynômes premiers entre eux. Définition: deux polynômes A et B, éléments de K de X, sont dits premiers entre eux si leurs seuls diviseurs communs sont les polynômes constants, non nuls. Ceci signifie encore que le PGCD de AB égale à 1, puisque le PGCD, par définition, est unitaire et comme seules les constantes non nulles divisent à la fois A et B, donc le PGCD de AB égale à 1. On note alors que AB égale à 1. Théorème de Bézout. Si A et B, deux polynômes à coefficient donc K, alors A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe UV éléments de K de X
tels que AU plus BV égale à 1. Démonstration. Première implication. Il suffit d'utiliser l'égalité de Biot. Deuxième implication. Supposons qu'il existe UV, élément de cas de X tel que AU plus BV égale à 1. Si on pose D égale à le PGCD de AP, alors par définition, D divise A et D divise P. Donc, D divise toute combinaison linéaire de A et B. En particulier, il divise AU plus BV qui est égal à 1. Donc, D divise 1. Par suite, D est égal à 1. Corollaire. Premier résultat. Si A et B sont premiers entre eux et A et C sont premiers entre eux, alors A et le produit BC sont premiers entre eux. Si A est premier avec B1 jusqu'à Bn, alors A est premier avec leur produit. Si A et B sont premiers entre eux, alors quel que soit n, m éléments de n, A à la puissance n et B à la puissance m sont premiers entre eux. Démonstration. Pour le premier résultat, si A et B sont premiers entre eux et A et C sont premiers entre eux. Alors, d'après le théorème de Biot, il existe UV, WT, éléments de K de X tels que AU plus BV égale à 1, puisque A et B sont premiers entre eux, et AW plus CT égale à 1, puisque A et C sont premiers entre eux. En faisant le produit de ces deux relations, on trouve que A, facteur de AUW plus BVW plus CUT plus BC, facteur de VT égale à 1. Donc il existe deux polynômes tels que A fois le premier plus BC fois le deuxième égale à 1, ce qui montre que A et BC sont premiers entre eux. Pour le deuxième résultat, se démontre par récurrence à partir de la première. Pour le troisième résultat, en prenant les BI égale à B, on trouve que A et B premiers entre eux implique que quel que soit M, A premier avec B à la puissance M par un argument de symétrie, on retrouve que A est premier avec B à la puissance n. Implique que quel que soit n éléments de n, A à la puissance n et B à la puissance m sont premiers entre eux. D'où le résultat. Théorème de Gauss et application. Théorème de Gauss. Si A, B et C trois polynômes K de X, alors si A divise BC et A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Démonstration. Supposons que A et B sont premiers entre eux. D'après Bezout, il existe UV, élément de K de X, tel que AU plus BV égale à A. Et par suite, en multipliant par C, C égale à CAU plus CBV. Si A divise BC, c'est que il existe un polynôme H tel que AH égale à BC. Donc, C égale à CAU plus CBV égale à CAU plus AH fois C. On a remplacé BC par AH, qui est égal à A facteur de CU plus HC, ce qui implique que A divise bien C. D'où le résultat. Application. Théorème. Si A, P et C, trois polynômes à coefficient donc K,
Alors, A divise C, B divise C et A et B sont premiers entre eux, alors AB divise C. Démonstration, puisque B divise C. Par définition, il existe U éléments de K de X tels que C égale à B fois U. Puisque A divise C qui est égal à PU, et A et B sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss qu'on vient de montrer, donne que A divise U. Puis on aura AB divise PU, qui est égal à C. Donc AB divise C. D'où le résultat.